Le 18 juin, on accueillera Daniel Hervieux-Léger, sociologue, et Jean-François Boutors, écrivain et journaliste, sur le thème de l'usage politique du sacré. Comment est-ce que le sacré est usé jusqu'à la corde, on aurait tendance à dire, dans le discours politique. Donc ça va être un moment intéressant pour conclure ce cycle, encore une fois, qui visait à explorer un peu toutes les dimensions du sacré. Alors ce soir, le 21 mai, on est au milieu du gué, et pour nous pencher sur cette question, j'y tenais beaucoup à qu'on évoque ce point-là, le rapport que chaque individu peut installer pour lui intimement avec le sacré. Si ce n'est pas le caractère sacré dont est investie la personne humaine dans les sociétés modernes, comme l'expliquent Durkheim et Joas. Nous allons faire ce soir ce parcours de l'usage individuel du sacré avec Olivier Abel, philosophe et professeur émérite de philo et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier, et une pédopsychiatre qui s'est présentée elle-même tout à l'heure au moment de l'élection, et psychanalyste, Isabelle Pinault-Valencienne. Alors, il y a une petite tension dans ce thème, et c'est la difficulté de l'exercice. La difficulté vient en partie du fait que la définition du sacré, je pense que chacun va le dire ce soir, est un peu incertaine. Et que sur la question des individus, explorer le fort intérieur de chacun n'est jamais un exercice facile. On navigue, me semble-t-il, entre deux gros écueils. Le premier consisterait à installer simplement le sens du sacré comme un moyen de réenchanter notre rapport au monde. Une sorte de supplément d'âme, quoi. Il y a du sacré, donc ça fait rêver, c'est pas mal. Et puis le second consisterait à le décrire, comme c'est souvent le cas encore, comme une béquille à l'usage des esprits faibles, hors d'un rapport consolidé au réel, pour comprendre et imaginer ce qui le dépasse. Cette tension, quand on regarde les discours qui sont tenus à certains endroits sur le sacré, et c'est les deux polarités les plus extrêmes qu'on rencontre dans les discours sur le sacré. Alors, notre objectif ce soir, avec Olivier Abel qui va parler d'abord, c'est de sortir de cette représentation au bout des deux polarités parfaitement caricaturales pour explorer ce que peut être l'expérience individuelle du sacré. Alors, il y a une petite tension dans la conférence de ce soir. C'est un philosophe et un psychanalyste ne disent pas forcément la même chose sur cet aspect-là des choses. Et c'est pour ça qu'on a invité Olivier Abel et que Isabelle a accepté de venir ce soir sur ce thème. Je donne tout de suite la parole à Olivier. Merci Olivier. Merci François. En fait, maintenant en t'écoutant, je comprends quelles étaient les questions sous-jacentes. Je ne sais pas si je vais exactement, mais c'est bien. Merci beaucoup, c'est très éclairant tout ce que tu as dit. J'ai pointé quatre grands thèmes autour desquels je vais regrouper quelques remarques. Et le premier, c'est justement autour du sacré. En quoi le thème du sacré, finalement, spontanément, il est globalement très très opposé au thème de l'individu. Je dirais d'abord que, pour moi, le sacré a une dimension volcanique, au sens où ce sont des forces. Les forces de sacré touchent à des forces de rapprochement entre les humains, des forces de diffusion, peut-être même de confusion, en tout cas des affects qui montrent leur ressemblance, leur rapprochement, ou au contraire leur dissemblance. Je pense qu'il y a tout un thème dans le sacré qui travaille le thème de la ressemblance et au contraire de la non-ressemblance ou de la dissemblance absolue. Mais je ne vais pas développer ça ici. Et voilà, donc au contraire, dans le sacré, je dirais les individus sont remis à la masse. Je sens beaucoup, enfin moi j'éprouve beaucoup cette dimension volcanique avec ce côté dangereux des volcans, mais aussi ce côté fertile des volcans. Les sociétés sont volontiers venues s'installer au pied des volcans parce que ce sont des terrains fertiles, explosifs mais fertiles. On a besoin de ces forces de rapprochement, de ces forces de l'amour, de ces forces du sacrifice, du dévouement, dans lesquelles, oui, on peut sacrifier des individus. Et puis des choses qui dépassent l'individu. Quand Platon parle de l'inspiration ou même des idées, c'est quelque chose qui dépasse l'individu. L'individu n'en a pas la maîtrise. C'est des choses dont il n'a pas la possession. Il ne peut pas le vendre. La différence des sophistes, c'est quelque chose qui le dépasse, on dirait aujourd'hui qu'il le transcende.
Et je pense que voilà, les expériences du sacré transcendent nos identités individuelles, nos limites individuelles, etc. Et ça a à voir ces expériences avec des choses qui ont le tabou, des craintes, de la crainte et tremblement, de l'adoration, des choses qui sont en dehors du monde ordinaire, on va dire. Alors, la religion, justement, c'est très différent du sacré. Durkheim, tu viens de parler de Joas. La religion est différente du sacré. Les religions sont ce qui installe le sacré en essayant de le canaliser dans la durée aussi. Hein. Je me rappelle Ricoeur qui m'avait dit un jour, quand on voit l'épaisseur des canalisations religieuses qu'il a fallu pour ça montre, ça nous fait voir l'énergie qui était dedans, la puissance. Hein, je continue ma métaphore de quelque chose d'énergétique avec le sacré qu'il a fallu canaliser. C'est important le canon, vous voyez, les canalisations. Bon. Mais dans la question que tu me poses, ça m'évoque plutôt les approches plutôt que Durkheim, les approches de Trutch, dans lesquelles Trutch distingue la religion comme secte, qui se sépare du monde, la religion comme institution, qui installe une sorte de monde dans le monde, et puis la religion comme la religion mystique, qui elle est très individualisée, qui s'individualise, qui est purement intérieure, et qui à la limite se passe à côté des institutions, et qui n'est certainement pas sectaire. Alors maintenant, je dirais quand même aussi, toujours sur ce premier point, que le sacré s'inscrit dans une histoire. C'est aussi l'histoire de la désacralisation, du désenchantement. Et je pense qu'il y a d'abord une source proprement théologique à ce désenchantement. C'est toutes les théologies qui ont posé un Dieu entièrement transcendant et extérieur au monde. Hein, on le voit très, moi j'ai beaucoup travaillé Calvin, ça se voit très bien chez Calvin, un Dieu complètement extérieur, et donc du coup, le divin, il est à la fois intériorisé, très tout autre, bon, et en même temps, du coup, il y a une désacralisation du monde, un désenchantement du monde. Donc, intériorisation du divin et sacralisation de la personne. C'est ça qu'on va voir maintenant. Mais je dirais, juste pour terminer, c'est que ce premier point, c'est qu'il n'y a pas de désacralisation sans resacralisation. Et puisque je parlais de Calvin, dans le protestantisme, on a sacralisé la Bible, c'est le fondamentalisme. Éventuellement, on a sacralisé la Terre Sainte. À mon avis, le protestantisme n'est pas pour rien dans les drames du sionisme aujourd'hui. C'est un autre sujet. Bon. Deuxième point, l'individualisation du divin. Je pense que, comme le disait Lévinas, c'est important de voir le déplacement du sacré vers le saint. Et à mon avis, ça a à voir avec, par exemple, Abraham, ce qui est très différent du tragique. Dans le tragique, dans Iphigénie, l'individu est sacrifié pour la cause commune, pour la cause. Abraham, c'est pas ça. Il y a une sorte de protestation de l'individu devant Dieu qui va jusqu'à l'obéissance de la foi, mais dans une protestation qui accompagne l'obéissance jusqu'au bout. Donc une sorte de sceau qui constitue l'individu devant Dieu. Et ça a à voir, à mon avis, avec, je pense, ce que Lévinas appelle la sainteté. Je pense aussi à la protestation de Job. Pourquoi moi, hein, une conception purement pénale dans laquelle tout malheur serait une punition, ben finalement, quand on a été juste, pourquoi est-ce qu'on est puni? Donc là, il y a une individualisation de la plainte qui va créer justement devant Dieu cette individualisation, cette protestation véhémente, avec bien sûr dans Job le grand final qui est magnifique, mais qui enterre la question, qui est finalement où est-ce que tu étais quand j'ai fait les étoiles, le Léviathan et tout ça. Bon. Mais il y a d'autres passages dans les psaumes, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, hein, c'est des passages beaucoup plus individuels comme ça. Bon. Je ferai un petit détour là par le Cantique des Cantiques, parce que je pense que dans cette individualisation du divin, il y a aussi un des lieux de l'expérience intime du sacré, c'est l'érotique, hein, le nuptial pur. Il n'y a pas de mariage dans le Cantique des Cantiques, il n'y a pas d'enfant. C'est une union amoureuse. Et donc, on le voit dans la liturgie juive, où c'est l'union du peuple avec son Dieu, ou de l'âme avec son Dieu, d'une sorte d'élection mutuelle. Et alors on peut aller plus loin en allant vers Jésus, et je fais là encore une petite pause, mais alors par Épicure. Parce que Épicure, on ne le sait pas assez, c'est d'abord un réformateur religieux. C'est pas un épicurien dans le sens qu'on entend. C'est au contraire quelqu'un qui dit, mais les dieux dont vous parlez, c'est rien, c'est du vent ou c'est trop loin. Le véritable divin, il est en nous, il est en chaque humain. Et ça, c'est vraiment cette découverte d'Épicure, elle est très importante. Et c'est lui qui invente pour la première fois en grec le mot pistis,
qui va devenir la foi, hein, qui va être repris par Paul, hein, la foi comme conviction intime, comme subjectivisation. Et, voilà. Et Jésus, voilà, il est sur ce chemin-là, d'une certaine manière, d'une entière singularisation de la loi, ou d'une entière singularisation du prophète, singularisation de la louange, des psaumes, etc. etc. Alors ça, ce serait le deuxième point que je viens de terminer sur l'individualisation du divin, qui est, je pense, un immense chemin spirituel. Bon. Alors après, il y a un troisième moment, mon troisième moment, j'essaie de tenir dans les 20 minutes. Ça va? Tout va bien. Je vais peut-être, du coup, un peu trop vite. C'est comment est-ce que la personne est devenue sacrée. Ça, c'est le titre d'un livre de Hans Joas, paru en 2011 et traduit en 2016, dans lequel il y a accompagnant la désacralisation de la nature et du monde et cette intériorisation du divin. Alors, il y a cette histoire qu'on pourrait dire d'ailleurs politique aussi du sacré, dans laquelle le sacré se déplace du corps mystique, qui est le corps de l'Église, qui est le corps de la société représenté par le roi éventuellement, bon, va se déplacer vers la personne, vers la personne comme unique et appartenant à Dieu. Le chemin là passe entre autres par un auteur, on vient de faire un colloque dans mon pays, en Ariège, la semaine dernière, autour de Pierre Bayle. Bayle d'ailleurs qui a fait des remarques très intéressantes sur le sacrifice. Il dit les hommes préfèrent se faire du mal pourvu d'en faire à leur adversaire que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de leur adversaire. Une remarque terrible, mais un peu comme à l'époque de La Rochefoucauld, on voit bien, ces moralistes, ils ont ou Pascal ou bien d'autres, Bruyère, bon, ils ont une vision un peu pessimiste de l'humain qui précède les Lumières, qui précède l'optimisme de Lumière, mais qui quelque part dit des choses extrêmement justes. Les hommes sont capables de se sacrifier pour faire du mal. Bon, vous voyez, bon, mais aussi du coup, ils sont aussi capables de se sacrifier pour faire le bien. Ça veut dire qu'il y a des choses qui dépassent. Dans l'idée du sacré, il y a quelque chose qui dépasse l'individu. Hein. Bon, là, je reviens un peu sur mon premier thème. Alors, Bayle, dans sa protestation contre les persécutions religieuses, disait « Oui, mais les droits de la conscience sont les droits de Dieu même. Il y a quelque chose dans la conscience de sacré. On ne peut pas y toucher parce que ça n'appartient même pas au sujet. Non seulement ça n'appartient pas au prêtre, ça n'appartient pas au roi, mais ça n'appartient même pas au sujet lui-même. C'est ce qui, en moi, appartient à Dieu. Il y a quelque chose en moi qui n'appartient qu'à Dieu. Donc, on n'y peut rien. C'est comme ça, les droits de la conscience sont voilà, irréfragables. On ne peut pas les changer. Et c'est ce chemin qui va vers Kant, par exemple, avec l'idée qu'il faut traiter l'humanité en autrui jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin, par exemple. Vous voyez, bon, tout le kantisme, toute l'éthique kantienne est basée sur cette idée qui, quelque part, va concentrer la sacralité sur la personne humaine. Voilà, dans sa dimension d'altérité. C'est ça qui me semble presque lévinassien chez Kant. Il y a en chacun de nous quelque chose, une altérité qu'on ne peut pas manipuler, quelque chose qu'on ne peut pas manipuler, et quelque chose que le sujet ne doit pas lui-même manipuler de lui-même. C'est magnifiquement illustré, à mon avis, souvent Kant, même s'il y a des débats dans des textes comme Les Misérables de Victor Hugo. On sent cette importance de... Et alors, je vais terminer du coup, on continue le processus de l'émergence des droits de l'homme, je dirais de l'institution juridique de ce sacré de la personne, qui va avec l'habeas corpus, si important, dans lequel quelque part il y a par derrière le thème de l'image de Dieu. Chaque humain est... c'est la fameuse épisode de la monnaie, Dieu à César. Oui, parce qu'elle est à l'image de César, mais les humains sont à l'image de Dieu, ils appartiennent à Dieu. Bon. Donc ce thème théologique, il se sécularise peu à peu, et du coup il va donner abolition de l'esclavage, abolition de la peine de mort, abolition de la torture, etc. Et du coup aussi des questions sur le début de la vie, la fin de la vie, où on touche des choses qui touchent certainement à ce sacré concentré dans la personne. Et alors, il y a un paradoxe qui est le paradoxe que je trouve bien pointé par Camus dans L'Homme révolté, où il dit quelque part d'une certaine manière, rien n'est au-dessus de la vie, il n'y a pas de cause qui justifie le meurtre, qui justifie le sacrifice, et donc il faut démolir toutes les justifications la révolte, oui, mais
si au-delà de la révolte, on en va jusqu'à justifier indéfiniment le meurtre, ça ne va pas. Mais en même temps, il y a un problème, c'est que s'il n'y a plus rien qui dépasse nos vies, s'il n'y a plus rien à quoi se dévouer qui dépasse nos vies, ben, nos vies n'ont plus de sens. Parce que le sens de la vie doit bien être quelque chose qui dépasse notre vie, qui le transcende. Sinon, c'est quelque chose que je trouve très bien illustré dans le film de Terrence Malick, La Ligne Rouge. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où il y a quelqu'un qui est un déserteur, quelque part, rien n'est au-dessus de la vie. Pourquoi est-ce que je vais mourir ou tuer ? Et puis finalement, il est repris et finalement, il va se sacrifier pour ses amis. Mais il est toujours sur cette ligne de crête, en même temps de conscience aiguë qu'il n'y a rien de plus, il n'y a pas de plus haute valeur que la valeur de la vie de chacun. Et en même temps, voilà, on va jusque. Et alors, je voudrais terminer ma 4e série de remarques sur les méfaits de l'individualisme. D'abord, c'est vrai, j'ai habité quelques années, j'ai commencé mon enseignement de philosophie au Tchad pendant 1 an, après j'étais en Turquie avec Marc, etc., pendant 4-5 ans, et quand on revient en Europe, quand on revient en France, après on dit, oh là là, ici, les individus sont importants. Je ne sais pas si vous avez vécu dans d'autres contextes, je ne sais pas moi, au Brésil, ou en Chine, les individus sont moins importants quand même. Et alors, c'est très bien que les individus soient importants. Mais d'abord, ça peut être très douloureux pour eux. Parce qu'il y a des moments où, peu à peu, dans la vie, on se défait, on doit décliner. Il n'y a pas que l'homme va vers son croît et son décroît, disait Montaigne. Oui, mais décroître, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, de devoir s'effacer, de devoir diminuer pour des individus qui sont tellement importants pour eux-mêmes, c'est dur. Oui, bon, je pense qu'en ce sens-là, il y a la sacralisation de la personne pose aussi des difficultés de ce genre. Ensuite, je voudrais déconstruire un petit peu l'excès d'augustinisme. Excusez-moi, je fais de la théologie théologique, mais aussi morale, politique, etc., qu'il y a dans notre tradition occidentale, qui est moins dans le christianisme oriental, par exemple. Et je m'appuie ici sur un très beau texte de Ricoeur qui s'appelle « L'image de Dieu et l'épopée humaine ». C'est un texte dans Histoire et vérité, je vous le recommande, un texte de 1959, par là, dans lequel il dit, voilà, nous avons peu à peu, dans le sillage d'Augustin, réduit le péché à un péché purement moral et individuel, et réduit la rédemption à un recrutement d'élus solitaires, d'âmes solitaires hors d'une masse perdue. Et nous avons complètement perdu ce qu'on avait chez les pères grecs, c'est-à-dire en fait l'ampleur de la déchéance et l'ampleur de la rédemption. Une ampleur qui traverse les institutions. Quand Paul dit oui, l'État, il est pour le bien, hein, le magistrat est là pour ton bien, pour notre bien. Les institutions aussi, quelque part, peuvent faire partie de la rédemption, si elles sont conformes à leur mandat, à leur mission. Toutes les institutions, l'économie, la culture, le cinéma, pour tout peut être... Mais tout aussi peut être l'occasion d'une déchéance. Il y a aussi du mal. Le mal n'est pas seulement moral, il est aussi économique, il est aussi politique, il est aussi culturel, etc. Et il faut élargir la question du péché et de la rédemption. Et voilà, à cette dimension plus à la fois collective, politique, cosmique, épique. Voilà, c'est le mot de Ricoeur. Et je crois que c'est très important. Et puis, on voit très bien que du coup, au bout de ce processus, c'est ça mon objection à une religion qui serait purement une mystique individuelle intériorisée, qui manque d'institutions. Je pense qu'aujourd'hui, les institutions sont ce qu'il y a de plus fragile. Je voudrais prendre la défense des institutions. Tu vois, on peut faire d'autres. Mais si la religion n'est plus que du domaine purement privé, d'ailleurs comme l'amour, hein, au sens conjugal, l'amour n'est plus que du privé, et que c'est plus que la vie intérieure, je dirais même la spiritualité est réduite uniquement à une vie intérieure dès qu'on écoute soi-même, comme disait, c'était Guy Bedos qui disait il a fait une retraite spirituelle, et maintenant c'est pas tout ça, écoutez en vous-même. Un silence. J'adore. C'est tout à fait ça. À un moment, c'est vide, quoi. C'est complètement vide. C'est une vie pure intérieure. Et puis la foi réduite, comme le disait Hans Joas aussi, à purement à des options privées. C'est ça. On en est là à une conception. C'est une opinion parmi les autres. C'est une opinion privée comme une autre, mais gardez-la pour vous. En tout cas, ne la montrez pas trop, etc. Et encore plus loin, je vais terminer là-dessus, oui, dans ma démolition, enfin, dans mon inquiétude par rapport à ce thème, à cette individualisation, c'est finalement on en vient à une religion qui ne se préoccupe que du salut, et que du salut, de la santé, du souci de soi, si vous voulez. Il y a un soin de soi. Il s'agit, bien sûr, le soin de l'âme chez Platon, chez Épicure, chez les stoïciens, ça c'est magnifique, mais ça peut devenir allô maman bobo, hein, pour reprendre la chanson de Souchon, voilà, que le souci de soi. Et on a envie de dire, mais non, mais en même temps,
relisez le Sermon sur la montagne, il y a aussi un retournement du souci de soi en un souci de soi pour se tourner vers autre chose que soi-même, pour se retourner vers le monde, etc. Et je pense que voilà, il faut... voilà, je pense que ça a été très précieux, tout ce long travail d'individualisation, de passage du sacré au saint, d'individualisation du divin, de sacralisation, enfin de sacré de la personne, des droits de l'homme, etc. Tout ça, c'est très important. Mais voilà, j'ai pointé au fur et à mesure un certain nombre de dangers, y compris le danger de sacraliser le texte biblique, etc. Et donc, je pense qu'on a besoin de réélargir aussi, ou de prendre l'autre côté. Et cet autre côté, il passe par ce que j'appelais, pour terminer ici, l'insoucié de soi. Merci Olivier, c'était très, très clair. Alors, je ne sais pas si la psychanalyste à ma gauche va être d'accord avec l'individualisation qui conduit à l'individu roi et à l'absence de loi. Oui, je voulais vous remercier de m'avoir invité parce que pour moi, ce n'était pas du tout évident comme ça de parler de ce qui me trotte dans la tête. Et là, ça a été très riche pour moi. J'ai pu, comme ça, arriver à toucher du doigt quelque chose qui m'était jusqu'à présent inconnu, dont je vais vous faire part. On va commencer par le connu, c'est-à-dire que l'individu, pour moi, en tant que psy, c'est un individu sexué. Et qu'est-ce que le sacré à partir du... Pour moi, c'est en effet ce qu'on a dit, ce qui ne se vend pas, ce qui ne se donne pas, ce qui est intouchable, et ce qui se transmet. Bon. Et pour les religieux, c'est ce qui permet, c'est le lien qui permet d'accéder au divin. Alors, l'homme, l'individu, l'humain sexué. Eh bien, je vais commencer par comment devient-on un adulte sexué en harmonie avec son sexe pour pouvoir aller rencontrer l'autre sexe. Eh bien, si on part de l'enfance, de la grossesse, bon, maintenant, les 9 mois où on est un humain asexué, ce n'est plus que 4 mois. Il y a une échographie qui vient dire le sexe de l'enfant, sauf si les parents ne veulent pas savoir. Donc, il arrive accueilli, il est attendu comme un garçon et comme une fille. Il est immédiatement prénommé avec un prénom qui sera sexué. On a vu en Suède, je crois, l'idée qu'il ne fallait pas donner de prénom pour laisser à l'enfant choisir son identité sexuelle. Bon, ça une question, on abordera peut-être ça un peu plus tard. Donc, ils en sont venus quand même. Maintenant, on donne des prénoms masculins et non des prénoms neutres. Et l'évolution, donc ça va être un peu freudien, pas toujours, mais bon, il y a cette évolution de plaisir oral dans les bras de la mère ou d'une autre, mais c'est une période où il découvre le plaisir avec l'autre grâce à sa bouche. Et il se passe beaucoup de choses dans ce lien-là. La mère, ce qui est très important, c'est le sourire de la mère, c'est le regard de la mère au moment où elle donne le sein. C'est-à-dire que l'enfant se voit dans le regard de la mère. La mère est le premier miroir de l'enfant. Donc il commence à avoir un lien à ce moment-là. Il existe dans les yeux de la mère. Ensuite, il y a cette fameuse phase jubilatoire du stade du miroir où l'enfant, il se voit en entier, il jubile devant cet enfant, il est heureux de se... Bon, il est là, il existe en entier et il n'a plus besoin du regard de sa mère ou de son père, de quelqu'un.
Et si bien que ça, on peut dire que le mythe de Narcisse, en fait, c'était un malheureux paumé qui n'avait pas été regardé par sa mère et qui, quand il va dans le miroir, lui, se plonge pour aller le trouver, mais pas parce qu'il s'adore, mais c'est parce qu'en fait, il était perdu. Hein. Et c'est peut-être toujours la problématique des narcissiques. Et donc après, cet enfant, il va passer à ce stade comme ça de l'apprentissage de la propreté. Et là, alors, bon, c'est l'apprentissage où est-ce que de maîtrise et de vouloir comme ça avoir la maîtrise sur l'autre, la maîtrise dans la relation. C'est la période du non de l'enfant. Et on va passer rapidement sur la période qui nous intéresse le plus. C'est la période dite du complexe d'Oedipe, et qui est une période maintenant qui est pour beaucoup de gens niée, ça n'existe pas. Et cette période du complexe d'Oedipe, qui est en fait la période qu'on appelle aussi phallique, c'est-à-dire c'est une période où l'enfant, et même dans la période d'avant, l'enfant n'y a qu'un sexe. Pour les garçons comme pour les filles, il n'y a qu'un sexe. On l'a ou on ne l'a pas. Bon. Et donc, on voit ce que ça donne. Enfin, je veux dire que peut-être que dans notre société en ce moment, il n'y a qu'un sexe. Hein. On se bat pour prouver qu'on l'a aussi puissant que l'autre. Et donc, en cette période, l'enfant va pouvoir se coltiner à des limites. C'est-à-dire que là, il va être désigné comme garçon et comme fille. Il va devoir sortir de la toute-puissance de faire les deux sexes. Et c'est aussi à cette période-là qu'il va lui va être communiqué l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire que quand il est... moi, j'ai un exemple vraiment véridique d'une mère qui me raconte que son fils, eh bien... avait commencé par très intrigué par ce qui se passait dans la chambre à coucher de ses parents, eh bien, il s'était carrément couché, il avait été chercher une serviette derrière la porte de la chambre et il l'écoutait. Et s'il avait pu regarder par le trou de la serrure, il aurait regardé. Donc, ça l'intrigue. Et ce même petit garçon peut dire également... il avait très sérieusement, il avait pensé à cette différence des sexes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les filles n'en ont pas? Et finalement, il résout la question en disant les filles n'ont pas de zézette, comme il disait, parce qu'elle a été coupée. Alors là, évidemment, qu'on introduit qu'il y a un sexe différent. Comment le nomme-t-on? Alors là, ça reste très privé, mais même dans le milieu psy, définir le vagin n'est pas de la tarte, pour les enfants. Hein. Bon. Et il y en a qui disent c'est le fourreau de l'homme, et moi je disais c'est une fente. Et c'était pas accepté par tout le monde. Et pourquoi? Alors pourquoi je disais que c'était une fente? Parce que je disais le fourreau, eh bien ça se retourne en doigt de gant, et ça devient pénis. C'est une complémentarité, c'est du pareil au même, parce que la réalité du vagin, c'est que c'est pas un fourreau, c'est un lieu de passage où c'est la chambre à coucher des parents, mais c'est le lieu qui s'ouvre sur l'utérus. Donc, c'est un lieu ouvert, alors que le fourreau, il est fermé. Bon, et c'est paraît comme ça puérile, mais c'est très important pour ce que ça représente, c'est-à-dire que dans la différence des sexes, ce n'est pas uniquement la complémentarité de deux sexes, c'est que rattaché au sexe de la femme, il y a l'utérus. Et ça pose problème. Il y a l'utérus et qui pose problème, parce que là, on ne peut pas être dans le pareil au même. Et donc, l'enfant, s'il passe bien, s'il vire bien son complexe d'Oedipe, ce qu'on appelle comme ça, qu'on n'appelle plus, enfin on appelait ça plus du temps de Freud, après Freud, et qu'il va s'identifier
à son papa si c'est un petit garçon et désirer maman, et l'inverse. Et on dira que c'est un complexe d'Oedipe positif, c'est-à-dire qu'il est orienté, il va avoir une orientation hétéro, et que si c'est le contraire, eh bien si il s'identifie à sa maman et puis qui désire le garçon, ça sera un homosexuel. C'était comme ça un peu qu'on définissait l'homosexuel après Freud. Même si on pouvait reconnaître que, en fait, comment se passe cette orientation, bon, qui vient, cette fameuse pulsion sexuelle ou érotique, il y a quand même de l'inné, du génétique, hein, hop, les hormones sont là, et la puberté, et ça, enfin, ça, on n'échappe pas à ça. Tout être humain sexué passe par la puberté, le changement, le sexe devient adulte, et les hormones sont là. Mais comment s'attachent les affects? C'est notre différence avec l'instinct de l'animal. Hein. L'animal, il n'a pas d'affect. Il sait que par période, il va aller rencontrer une femelle, le mâle. Hein. Il part en chasse. Alors que les humains, ils ont une sexualité, les adultes, une sexualité qui est constante et qui peut être excitable tout le temps et est liée aux sentiments également. Donc, quand il va partir dans cette période après de latence, qu'on dit, où la curiosité sexuelle est indispensable à l'enfant, c'est vraiment un point d'interrogation pour les enfants. Parce que quand il se calme, il va mettre sa curiosité au service de l'apprentissage. Il va mettre sa curiosité partout. Et arrivé à l'adolescence, avec la crise comme ça de l'adolescence, bon, de la puberté, là, tout va revenir en scène, c'est-à-dire cette problématique de l'orientation sexuelle va se fixer à ce moment-là. Et si bien que on peut dire qu'on peut travailler les problèmes d'orientation sexuelle qui font symptôme chez l'enfant, chez l'adolescent au début de son adolescence, et après, une fois que l'orientation est là, on ne peut rien faire. Et donc, on ne choisit pas son orientation sexuelle, elle ne nous est pas donnée, mais elle s'est mise en place malgré nous. Et devant cette orientation sexuelle, donc là, si l'enfant a baigné dans une famille où les parents semblaient heureux, ou si ils n'ont pas vécu étaient un modèle pour l'enfant, et s'ils n'ont pas vécu de catastrophes, hein, on peut imaginer dans les périodes de guerre, ces enfants, comment ils vont se construire adultes, comment on leur tue leur père, leur mère, ou on la tue tous les deux, ils se retrouvent en orphelinat, comment ils vont se construire. Et donc les aléas de la vie, donc la violence, hein, terrifiante des guerres, et maintenant, ce qu'on a soulevé, ce qu'on ne pouvait pas soulever avant, toutes les agressions sexuelles faites aux enfants et aussi aux adultes, parce que ça va jouer dans la formation de l'orientation sexuelle. Et on sait que, moi j'ai écouté une femme qui me racontait que sa grand-mère avait été violée, et que bon, elle avait de ce viol, elle avait eu un enfant, et bon, elle avait élevé l'enfant. L'enfant, bon, lui avait fait un mariage. C'était une femme. Elle s'était mariée avec un. Bon, elle n'était pas mère célibataire. Et la petite fille, elle était homosexuelle. Bon, pourquoi? Parce qu'elle avait entendu implicitement un discours. Tous les hommes sont des violeurs potentiels. Ils ne sont pas aimables. Et il était devenu... Bon, ça paraît assez évident. Mais c'est pour dire qu'il y a une conjonction de différents faisceaux, enfin, qui fait qu'on peut maintenant s'apercevoir un petit peu d'où viennent nos orientations. Mais c'est le mécanisme de jonction entre l'instinct et les affects qu'on y met. On ne sait pas. Et donc,
si je voudrais essayer de m'arrêter sur cette rencontre comme ça, quand l'adulte va rencontrer son alter ego, mais différent de l'autre sexe, eh bien, c'est là où est le sacré, hein. Donc, cette relation sexuelle, elle est ce qu'il y a de plus sacré chez l'humain. Et qu'il faut élever l'enfant à devenir, à aborder ce moment sacré. Et c'est sacré pourquoi? Parce que si, dans l'amour, dans le don d'amour, quand c'est fait avec amour, quand la relation sexuelle n'est pas liée à l'amour, c'est une masturbation à deux. Donc on dit gentiment, on se fait plaisir, on se fait du bien. On dit. Et non. Et je peux vous dire aussi ce qui m'avait extrêmement choqué. J'avais lu en 2013 sur le site du ministère de la Santé de Marisol Tourelle, et il y avait une page pour les adolescents. Et là, c'était « Qu'est-ce que la sexualité ?» La sexualité, c'est prendre du plaisir seul ou avec un partenaire ou une partenaire avec son consentement. Voilà. Après, on expliquait les sortes de sexualité, orale, anale, etc. et génitale. Donc, c'était comme si, pour les adolescents, on était pour moi dans la confusion. On les préparait à vivre une sexualité qui est en dehors de la rencontre avec l'autre, qui est en fait qu'une masturbation seule ou avec un autre. Hein. C'était la présentation de la sexualité, ce qu'on donne aux enfants. Et à la même époque, j'avais été invité, et ça c'est ça qui m'a fait réfléchir beaucoup, j'avais été invité aux hautes études à un colloque sur les nouvelles parentalités. Et à la fin du colloque, la responsable a pris la parole pour dire « Nous serons vraiment en démocratie quand nous aurons séparé de façon définitive la sexualité de la procréation. Nous aurons des sexualités différentes, de même valeur, et des procréations différentes, de même valeur. » À ce moment-là, la responsable du mouvement LGBT, qui faisait partie de la commission de recherche, eh bien, a dit « Ça en sera fini de la norme hétérosexuelle et fini Adam et Ève. » Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, que j'avais du pain sur la planche, qu'il fallait travailler. Et en quoi j'ai travaillé? Parce que je me suis dit, ce qui faisait problème, c'était l'homosexualité. Et que de dire que l'hétérosexualité était une norme, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, une norme, c'est imposé par la société et qui décide que c'est bon, couramment, c'est ça qu'on doit suivre. Alors qu'en fait, c'est la nature, c'est fait partie de la nature, et que c'est un mot qu'on ne peut plus entendre, un mot qui est interdit. Moi, je me suis fait incendier en parlant une fois de nature. On m'a dit, ce sont des propos essentialistes qu'on ne peut plus entendre à notre époque. Autre chose qu'on ne peut plus entendre, que j'ai dit une fois, c'était on est fille et on devient femme, mais où grâce à l'homme. Alors là, je me suis fait traiter par des gens très respectables, hein, qui m'ont dit « tu es homophobe ». Donc j'ai compris qu'il fallait penser seul. Il fallait l'idée qu'il y avait un couple, un homme et une femme, et que la femme, elle devenait femme grâce à l'homme, est impensable à l'heure actuelle. Et ce qui est révélateur, c'est que c'est comme si la femme pouvait devenir femme seule et que l'homme, lui, ne changeait pas non plus. Mais c'est pas de la même façon, l'évolution n'est pas la même. Parce que
on reste, quand on dit ça, on reste dans... On n'articule plus le féminin avec le masculin. Il faut savoir que le féminin et le masculin de l'enfant n'est pas le même que l'adulte. Ça paraît des vérités de la palisse. Si on peut dire que le masculin de l'enfant, pendant longtemps, c'est montrer sa force, être dominant sur la pauvre petite fille qui pleure tout le temps. Hein. Bon. Eh bien, et puis, c'est aussi même des moments comme ça de sadisme et de masochisme chez la petite fille, pour finir après avoir l'idée que la petite fille qui n'en aurait pas, comme le garçon, elle est châtrée et le garçon, lui, il a tout, il a la puissance, il a le phallus. Bon. Et donc, on s'aperçoit que devenir adulte, ça, c'est renoncer à cette sexualité infantile, c'est la sexualité infantile. Pour passer à la sexualité adulte, c'est reconnaître que la femme devient femme quand elle accueille, quand elle découvre sa capacité d'accueil, et que c'est là où est sa jouissance, aussi bien par l'homme que d'accueillir aussi l'enfant. Donc c'est un grand bouleversement que la petite fille ne peut pas comprendre enfant. Et on s'aperçoit que on est dérouté parce que ce sont des thèmes infantiles qu'on entend crier partout comme ça, et que ce ne sont pas des thèmes de femmes adultes. Hein. Et on peut tout faire, on est égaux, tout est ouvert. Tout... Et on se dit que le fondamental, le sacré de la personne humaine qui s'incarne grâce au sexuel, il est dans cette rencontre bouleversante entre un homme et une femme qui vont les changer. Moi, je dis que l'homme, lui, après, s'il vit une relation d'amour, il devient un homme de cœur. Et il quitte cette relation, à cette quête de reconnaissance dans la puissance ou dans le pouvoir. Et donc, j'en arrive à cette place comme ça qui fait changer toute notre société, de la reconnaissance, comment on reconnaît l'homosexualité. Et eh bien, je vais vous dire quelque chose qui est tout nouveau pour moi, que j'ai pensé grâce à vous, et qui va peut-être vous dérouter. C'est que je pense que la sexualité, l'homosexualité, est une sexualité humaine, naturelle, qu'elle n'est pas elle n'est pas contre la nature, ils sont bon, mais qu'elle est blessée, cette sexualité. Elle est blessée, c'est une sexualité qui est blessée. Elle est blessée parce qu'elle survient après la violence qui a été faite au sexe hétérosexuel. Une violence qui apparaît aussi bien faite à l'enfant, si on ne l'aide pas, on ne le prend pas par la main pour le conduire à devenir un homme, et qu'au contraire, on le laisse livrer à lui-même, et qu'on en arrive même à entendre, eh bien, il choisira son sexe. Il faut le laisser choisir, il est libre, il choisira son sexe. Là, on est dans le délire. C'est comme si le parent sexué ne pouvait pas transmettre son bonheur d'avoir été un homme et elle, une femme, à son enfant. Et qu'ils allaient lui dire, comme si le sexe, ça se détachait et que tu vas le choisir. Hein. Et que c'était évidemment la société qui imposait d'office un sexe hétérosexuel. Bon. Pourquoi j'en viens là, c'est que cette violence, eh bien, elle est, j'allais dire, c'est la pulsion sexuelle, la pulsion de mort, si on peut dire le mal, qui se déchaîne. Et la pulsion de mort, elle veut la mort de l'humain. Alors, c'est la guerre, on détruit. Déjà, en détruisant dans la guerre, on va toucher au sexuel. Comme je le disais tout à l'heure, on va faire des orphelins, on va faire mettre l'enfant dans des situations où il manquera de structure. Il n'y aura plus les socles pour se structurer. Et
l'autre point essentiel où on peut tuer l'homme, c'est d'aller salir et d'aller violenter la sexualité hétérosexuelle. Et que si vous la salissez, l'enfant, l'adolescent, eh bien, il ne pourra pas réunir son père et sa mère. Il ne pourra pas réunir, pour lui c'est impossible. Ça paraît, c'est le couple hétéro qui a été, dont les images, la violence qui a été faite à ce couple, on ne peut pas y aller. C'est pas du tout rassurant de vivre ça. Et on est mieux dans le connu, avec quelqu'un comme soi. Donc on va chercher le même pour se protéger d'une violence qui a été faite au sexe hétérosexuel, aussi bien chez les adultes, quand je parlais de l'exemple d'une femme violée qui va transmettre que l'homme est un violeur en puissance, ou faite aux enfants, aussi bien par les parents qui ont un discours incohérent ou s'entendent pas. Enfin, il y a tout ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être un modèle pour l'enfant. Et surtout, ce qu'on voit maintenant et qui a toujours existé, mais maintenant on a le courage d'en parler, les agressions sexuelles de l'enfant. Pour la majorité, ils deviennent homosexuels après. Donc, ce qui veut dire, c'est que, si je dis ça, c'est une façon différente maintenant d'appréhender l'homosexualité. Si c'était une sexualité, j'allais dire, qui est la conséquence de la violence, ce n'est pas les homosexuels qui sont à bannir pour apporter, eux, salir la belle sexualité. Non. C'est la belle sexualité qui a été détruite qui produit comme défense l'homosexualité. On se défend contre la violence faite à l'hétérosexualité par le même. C'est rassurant, l'homosexualité. Alors, l'homosexualité, elle peut vivre, les homosexuels peuvent vivre une histoire d'amour, faire couple. Mais deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, ça ne fait pas de bébé. Et alors là, on arrive au problème de l'enfant dans les couples homosexuels. Et comment dire, ce problème-là, il est extrêmement important parce que on est dans une démocratie qui veut tout le monde pareil. Le droit à vivre en couple, le droit à se mettre de se marier et le droit à avoir des enfants. Et c'est un déni de réalité. Et pour pouvoir assouvir, donner ça à tous, eh bien, évidemment, on dira que la science est là, permet que ça soit possible. Pourquoi est-ce qu'on priverait ces hommes ou ces femmes d'avoir un enfant? Eh bien, c'est qu'on est en train là de blesser l'humain. C'est-à-dire qu'on va avoir recours encore au mécanisme de déni, qui est un mensonge et qui entraîne la confusion. Déni pourquoi? Parce que quand une femme a recours à la PMA, une femme homosexuelle, elle transforme l'homme, elle réduit l'homme à des paillettes de sperme qui attendent au congélo. L'homme humain, il est rejeté, il n'est plus. Comment l'enfant, même si on lui dit, c'est plus on lui dit gentiment, j'ai entendu ça, on lui dit à l'enfant, oh, tu es né grâce à un gentil donneur qui a donné sa graine pour que tu naisses. Un maman pour que, bon. Ça fait pas un couple, ça, hein, la graine d'un gentil donneur. Déjà, ça avait été Jacques Testard, s'en est mordu les doigts, qui lui a fait le premier bébé éprouvette, hein, c'est Amandine. Eh bien, il disait qu'il avait fait, quand il avait créé les FIV, se faire rencontrer en laboratoire un spermatozoïde avec un ovule, c'était pour faire ce qui ne pouvait pas se passer dans la chambre à coucher parce que le couple était stérile. Donc, ni vu ni connu, il faisait ça en laboratoire,
Et il implantait ça dans le ventre de la mère et on pouvait ne pas le dire à l'enfant. Et il s'est aperçu qu'après, ça s'est ouvert aux femmes célibataires et après aux couples de femmes lesbiennes. Et il a dit que ce n'était pas ça son intention. Parce que là, symboliquement, ce n'est pas du tout la même chose. C'est qu'on joue avec l'humain. On trouve normal de transformer l'homme en paillettes de sperme. Et puis, quand on passe à la GPA, alors là, c'est terrible. Parce que vous avez 2 femmes pour faire un bébé. Pourquoi 2 femmes? On se dit, il pourrait y en avoir qu'une, parce qu'il y a une qui a son ventre, qui fait des ovules, et puis, bon, on lui apporte, l'homme qui veut un enfant, il lui apporte son sperme. Eh bien, c'est très pervers. On ne veut pas, parce que la femme pourrait revendiquer, puisqu'elle donne son ovule, elle pourrait revendiquer la maternité. Et bon, pour qu'elle n'ait pas le choix de revendiquer, et qu'elle ne devienne qu'un ventre, elle n'est qu'un ventre, eh bien, on va aller ponctionner un ovule chez une autre femme qui va lui aussi attendre au congélo. Et on va injecter donc la FIV, la réunion du spermatozoïde, un petit embryon, dans le ventre de la mère porteuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas naturel du tout. Parce que là, il y a 2 patrimoines génétiques différents. Donc forcément, il va y avoir rejet, comme un rejet de greffe. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui fait, avant de commencer la FIV, il y a tout un traitement pour le non-rejet de la greffe. On ne sait pas très bien ce que ça va faire. C'est pour ça qu'on demande que les femmes porteuses on leur demande, il faut qu'elles aient des enfants avant, pour être sûr qu'elles soient fécondes. Mais aussi, on ne sait pas très bien à quoi on joue quand même. Il faut réduire la femme à un ventre. Bon. Ensuite, on ne dit pas, on ne doit plus dire mère porteuse. Et tout ça pour dire que devant l'évolution humaine où on chosifie l'homme, sous prétexte d'égalité, une égalité qui est en train de conduire à le morcellement de l'humain. Si bien que, quand je disais tout à l'heure, on va en arriver logiquement, comme si ça sera le summum de la démocratie, qu'un homme comme une femme pourra avoir droit à l'enfant. Et à la fin, je termine, à la fin de cette... quand j'ai été pour les nouvelles parentalités, il y a des associations qui cherchent d'hommes homosexuels seuls qui demandent eux aussi à avoir le droit à la GPA. Donc c'est comme si on avait voulu briser le sacré de la sexualité humaine, qui est la rencontre entre un homme et une femme dans l'amour qui donne un enfant. On l'a voulu le briser. Donc ça, pour moi, c'est aussi violent que la guerre à Gaza ou en Ukraine. C'est quelque chose qui met en morceaux, comme ça, la structure de l'humain. Et donc il faut penser, juste pour dire que devant ça, on pourrait être effondré, eh bien je pense qu'il y a tout un mouvement où on peut, à partir du moment où on doit demander, par exemple, pardon aux homosexuels de les avoir discriminés, et ça continue encore, car eux, ils portent les traces de la violence humaine. Ils portent comme la croix de la violence humaine qui a été faite sur la sexualité. Et eux, ils ne peuvent pas avoir une sexualité qui leur permette de transmettre la vie à cause de cette violence. Et je termine que ce qu'a fait le pape François,
et qui a été très critiqué et que je trouve magnifique, qui a une portée évangélique remarquable, c'est quand il a dit qu'on pouvait bénir les couples homosexuels. Et on a repris ça, certains ont dit mais ça veut dire que chaque individu est béni de Dieu. Non, il a bien employé couple homosexuel. C'est-à-dire que c'est un couple qui peut s'aimer, qui peut rencontrer le sacré, mais il faut, sa blessure, c'est qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Mais par contre, il va pouvoir, on a les grands artistes, hein, on le sait, Michel-Ange, etc., ils ont mis toute leur énergie dans la création et ils peuvent apporter à la culture quelque chose. Voilà le sacré, grâce à l'homme. Merci Isabelle. Bon, Olivier, vous souhaitez réagir? On va prendre des questions après. Tout de suite Oui, si vous souhaitez. Oui, ben c'est intéressant parce qu'en fait, ici, on touche à quelque chose de sacré, en effet. Hein, ce qui est drôle, c'est qu'autrefois, c'était la théologie qui disait où était le sacré. Maintenant, en gros, c'est l'anthropologie. Comme si il y a une sorte de... Ça fait partie du processus, un peu, je dirais, de sécularisation de la théologie, dans lequel la théologie s'est déplacée vers l'anthropologie, vers la psychanalyse, vers tout ce qu'on appelle l'anthropologie. Moi, c'est des questions que j'ai beaucoup rencontrées. Je faisais partie d'un groupe avec gynécologues, des psychanalystes à Montpellier, Gemma Durand, je ne sais pas si vous connaissez Gemma qui travaille là-dessus. Et puis, bien sûr, chez nous, en protestantisme, il y a eu France Quéré, avec qui on a beaucoup travaillé ces questions dans les commissions d'éthique de la Fédération protestante. Et puis après, plus récemment, j'avais beaucoup travaillé avec Pierre Legendre, qui était un proche. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je voudrais dire mon accord, et après je vais pointer une ou deux questions que j'ai quand même. La première, c'est, moi j'ai été très sensible tout de suite, avec mes propres enfants, il y a longtemps, donc déjà, au fait que, voilà, peu à peu, on sait déjà que c'est un garçon ou une fille, donc on a déjà son prénom, et cette espèce d'impossibilité, mais qui était presque un interdit structurant, de savoir trop vite qui est cette personne. C'est presque comme l'interdit de se donner une image de Dieu d'une certaine manière. Pour moi, c'était proche de cet interdit-là. Et pour pouvoir tout de suite se donner une image, tout de suite un prénom, tout de suite se figurer, je pense que c'est dangereux pour l'enfant. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et également avec cette horrible définition de la sexualité, prendre du plaisir avec un partenaire, avec son consentement, qui va, j'ajouterais avec cette idée, mais que vous avez dit à plusieurs reprises, on choisit. Tout ce qu'on fait, de toute façon, on choisit. On peut tout choisir. J'ai fait un livre sur la naissance récemment, pour justement tenter de déconstruire un peu cette idée qu'on se choisit, qu'on choisit tout, etc. L'idée aussi qu'il n'y a pas de nature là-dedans. Bien sûr que si, il y a la nature, quand on regarde les animaux, quand on voit les... Et je parlais du cantique des cantiques, mais le chant des grenouilles. Moi, j'avais fait une émission sur France Culture en partant du chant des grenouilles. C'était Amazing qui avait fait une magnifique émission sur les chants amoureux des grenouilles. C'est tellement extraordinaire et tellement singulier et tellement... donc, bien sûr... alors, peut-être, là où... Parce que je vois que vous avez beaucoup insisté sur justement le lien entre la sexualité, enfin, ne pas tout dissocier. Et je suis d'accord, on est dans un processus technique de tout dissocier. Mais en même temps, alors là, c'est là mon point de réticence. Je pense que la sexualité sans enfant a aussi beaucoup de sens, mais c'est ce que vous venez de dire à la fin, sur le coup. Hein, je pense que c'est quand même très important de le dire, parce que là, je suis assez proche d'abord dans le cantique des cantiques. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage. Bon. Et je suis très proche de la lecture qu'en fait John Milton dans son étonnant traité qui s'appelle Le droit du divorce, hein, doctrine et discipline du divorce, en 1843. Milton, le poète puritain, qui dit « Mais le couple, c'est une conversation ». C'est d'abord une conversation. Et là où il n'y a plus de conversation, si c'est uniquement pour forniquer ou pour faire des enfants, parce il faut bien continuer la lignée, etc., ce n'est qu'un esclavage. Et donc, il part du texte biblique, il n'est pas bon pour l'homme, pour la femme, d'être seul. Hein, il n'est pas bon d'être seul. Adam et Ève, c'est ça, il n'est pas bon d'être seul. Cette formule, elle est quand même magnifique. Et donc, c'est pour sortir de la solitude. Et le grand problème aujourd'hui, il me semble, derrière tout ce que vous avez décrit, c'est la solitude. Je suis d'accord que c'est aussi quelque chose d'infantile. Hein, j'ai bien aimé cette idée-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre grand problème, c'est le scepticisme. De ne pas croire qu'on puisse rencontrer autre chose que soi-même. Le scepticisme, comment est-ce qu'on va sortir, comment est-ce qu'on va, je dirais même, transgresser cette solitude de l'auto-choix, de l'auto-poésie, de l'auto, je suis ce que j'ai fait.
Et le couple sert d'abord, enfin pour moi, le sens du couple, c'est de transgresser ensemble. On ne peut transgresser la solitude qu'à deux. Bon. Et voilà, et alors bien sûr, après, il y a des chemins qui sont des chemins difficiles parce que ça passe en effet quand même, peut-être par Rousseau dans l'éducation, dans l'Émile, hein, il dit oui, mais tu pourras pas la forcer, il faut qu'elle accepte, toi tu ne peux pas la forcer, puis après il va voir Sophie, il dit oui, mais tu peux pas, ne résiste pas trop longtemps quand même. Ah bon, alors c'est très intéressant Rousseau, c'est un moment très délicat, il est extrêmement contesté aujourd'hui, il y a tous les travaux de Claude Habib sur c'est la lecture de Rousseau, mais c'est intéressant parce que la chasteté qui était, on sort le sacré, c'est d'être en dehors du monde, soustrait à la sexualité, dans des monastères, hein, dans lesquels on est entièrement consacré à Dieu. Et là, je dirais, de la même manière qu'il y a une ascèse intramondaine, il y a aussi une chasteté intramondaine, c'est la possibilité pour les époux de se refuser l'un à l'autre. Il y a des micro-moments de chasteté possibles. On peut se retirer, on a un droit de retrait. Et après, comment est-ce qu'on va quand même ne pas retomber du coup dans la solitude? C'est ça le problème du droit de retrait pratiqué trop systématiquement, si j'ose dire, qui refait des divorces, qui refait des séparations. Donc, ce serait peut-être là un point peut-être à travailler. Et puis alors moi, je pense que quand même, je vais très vite à ce que je voulais dire pour finir, c'est que il y a en effet tous ces troubles que vous décrivez, mais moi je pense quand même que dans un siècle ou deux, les enfants continueront à être issus de l'union tout à fait naturelle. Oui, non, moi j'en suis persuadée. Je n'ai aucune inquiétude, si vous voulez. J'en suis persuadée, mais... Je pense qu'il faut accompagner ce trouble, mais vous avez raison de pointer ce qu'il y a de violence dedans, mais il faut aussi pointer peut-être ce qu'il y a d'utopie. On a vécu avec une sorte d'utopie. On était déjà dans le royaume de Dieu, là où il n'y aura plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni maîtres, ni esclaves, ni je ne sais pas trop quoi. Enfin, on peut reprendre tout le truc de Paul. On s'y est cru, si j'ose dire. On a fait l'ange, et du coup, on fait la bête. Et je pense qu'il y a un angélisme qui est tout à fait qui est grave. On refuse justement la condition, notre condition. Mais dans cet angélisme, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est l'idée qu'on peut être amoureux de quelqu'un sans avoir regardé son sexe, si j'ose dire. Ça arrive d'être l'amour comme ça, l'amour singulier, voilà. Et bon, ben voilà, je vais dire, en général, je vais faire quelque chose de très normatif. En général, ça tombe bien, mais bon, pas toujours. Voilà, pour le dire comme ça. C'est comme ça que je le vois, si vous voulez. C'est comme ça que je le vois. Et je pense qu'il y a là-dedans quelque chose comme une utopie d'une sexualité entièrement, je ne sais pas comment dire, c'est important aussi d'avoir une utopie de la sexualité, comme on a une utopie de la pauvreté volontaire, une utopie de la non-violence absolue, hein, bon, une sorte d'utopie, une sorte de chasteté dans laquelle justement le rapport à l'autre est un rapport entièrement gratuit, ce que je vois dans le Cantique des Cantiques. Voilà, quelques mots. Merci, on a le temps des questions, là, on va en profiter. Alors, par des tours et des détours, on est parti du sacré et à cause de l'intervention d'Isabelle, ou grâce à l'intervention d'Isabelle, on est tombé sur l'os de la sexualité. Un sacré. Voilà. Comment on a dit, le sacré, une sacrée question. On attend vos questions, le micro va circuler, je fais passer André. Alors, dans le tableau que vous avez décrit, et qui me paraît vraiment profondément juste, comment expliquer que dans nos sociétés avancées contemporaines, l'enfant soit sacré. La seule chose sacrée qui reste encore à l'ordre du jour. Toutes les autres formes de sacré ont disparu, la patrie, la religion, etc. Il n'y a plus que l'enfant. Et pourtant... Oui, je voulais dire que ce qu'on constate, ce qu'on entend chez beaucoup de jeunes parents qui disent qu'à partir du moment où ils ont un enfant, ça leur donne sens à la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas les parents qui donnent le sens à la vie à leurs enfants, mais c'est l'enfant qui est là pour leur donner un sens à sa vie. La sacralisation de la Terre Sainte. Vous avez parlé tout à l'heure de ça. Hein, vous avez accusé un petit peu votre famille chrétienne, enfin le protestantisme notamment, d'avoir contribué à la sacralisation de la Terre Sainte et donc aussi à l'intensité peut-être des guerres qui ont lieu aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, première chose?
Et deuxième sujet, là, en écho au propos d'Isabelle, en entendant Isabelle, j'étais quand même assez pessimiste sur l'avenir, sur la naissance artificielle, etc., la naissance dissociée de la rencontre sexuelle entre l'homme et la femme. Et vous, tout d'un coup, là-dedans, vous apportez un optimisme un peu étonnant en disant que rien ne nous permet de dire que la grande majorité des enfants naîtront, enfin que la grande majorité des enfants, certainement dans un siècle, naîtront toujours de l'union de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qui vous incite à manifester un tel optimisme? Voilà. Alors, sur la Terre Sainte, oui, voilà, je pense qu'il y aurait un travail vraiment important à faire pour essayer de comprendre ce grand mythe de la Terre Sainte qui a été de la Terre promise, qui est vraiment un mythe américain en plus. Typiquement, la Terre promise, c'est vraiment les pionniers qui arrivent sur un sol, sur une terre vierge. Ben, de toute manière, il n'y a rien avant. On est sur une terre promise. Ça les a certainement beaucoup motivés, en quelque sorte. Hein. Ça leur a donné une énergie extraordinaire. Mais d'une certaine manière, au carré, cette terre promise, c'est la Terre Sainte, c'est la terre, c'est le théâtre du texte biblique, c'est le théâtre de la révélation. Et moi, j'ai vu ça, j'avais fait un film avec un théologien protestant, un sociologue, c'est Jacques Ellul, il y a longtemps, et j'avais dit, mais alors, finalement, vous étiez opposé à tout sacré, parce que bien sûr, il y a une théologie martienne, opposée à tout sacré. Tu as reçu le texte que j'avais fait, un petit texte que j'ai fait récemment, que je n'ai pas osé le publier, puis je me dis, tous les protestants vont me tomber dessus, en disant, et voilà, en fait, vous qui avez tout désacralisé, vous semblez quand même être extrêmement attaché à la Terre Sainte. Et oui, mais alors ça, c'est mon... En gros, il s'est un peu tortillé. Et oui, c'est vrai. Pour lui, c'est vraiment de l'ordre du sacré. Et là, je pense qu'on est prêt à tuer, pour le coup. Là, on est prêt à tuer. Et je pense que ce qui montre que c'est un mythe américain, c'est carrément l'idée d'une Gaza comme grande Riviera américaine. Alors là, vraiment, c'est extraordinaire, comme dévoilement du projet, en quelque sorte, qui est un projet dans lequel les Juifs ne sont qu'un moyen qui, justement, parce que de toute façon, tout ça, c'est pour le retour de Jésus, et tout ça, c'est destiné, les Juifs sont destinés à disparaître, de toute façon, si vous voulez. Ils sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés. C'est ça qui m'épouvante dans ce mythe de la Terre Sainte, qui, je dirais aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose de vraiment que je trouve très grave. Voilà. Mais bon, il faudrait vraiment faire un travail historique que je n'ai pas fait. Je vais quand même très vite, hein, je dirais, c'est certainement plus complexe. Il y a sûrement un conflit aussi théologique. Mais ce que je dirais plus généralement, c'est qu'il y a partout, derrière nos sociétés sécularisées, du théologico-politique, soi-disant, enfin, apparemment endormi, mais qui est vraiment les volcans actifs qui continuent à travailler nos sociétés. Je pense que le mythe du corps mystique du Christ comme corps de la société, corps du roi, corps de l'Église, c'est encore un grand mythe français, si vous voulez. Bon, qui est actif, si vous voulez. Bon. Et voilà, je pense qu'il y a des grands mythes sionistes, enfin, théologico-politiques dans l'Israël aujourd'hui. Il y a des grands mythes dans l'islam, parce qu'il faudrait aussi les analyser, les déconstruire. Il y a des grands mythes protestants, comme je viens de le dire. Bon. Alors, mon optimisme, non, c'est plutôt épique, si vous voulez. Je pense que à travers des chutes, il y a des choses qui peuvent se relever autrement. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Il y a aussi, à travers ce trouble dans le genre, pour reprendre la fameuse formule de Judith Butler, il me semble que j'ai publié dans La Croix, grâce à toi, un texte sous ce titre-là, sans connaître Butler. Oui, c'était curieux. Mais mais bien sûr, on était à la même époque, à peu près dans les mêmes questions. Et moi, j'étais gêné aussi du traitement réservé aux hommes et aux petits garçons, aux garçons notamment. Enfin bon, des choses qui m'inquiètent, que j'ai dit aussi dans La Croix il y a 20 ans, il y a 25 ans, et qui m'inquiètent. Mais je pense qu'à travers tout ça, il y a aussi un travail de correction. L'humanité ne cesse, chaque réponse apporte des nouveaux problèmes, rechute dans des nouveaux problèmes. Il y a des retombées négatives de chaque grande invention. Et c'est pour ça que je pense que les grandes inventions morales, elles sont réitératives. Il faut les réinventer. Il faut les réinventer. Je suis tout à fait persuadé que le couple, moi je pense que, pour répondre à la question antérieure, pourquoi est-ce qu'on a sacralisé l'enfant? C'est parce qu'on a complètement, aujourd'hui, désacralisé le couple. On a perdu Et j'ai envie de dire, il faudrait remettre du sacré dans beaucoup d'endroits. Il faut arrêter de concentrer le sacré sur eux. On désacralise tout,
Après, il reste un seul sacré, mais un sacré, alors là, complètement fou. C'est ça que je vois pour la terre promise et c'est ça que je vois pour l'enfant. Et c'est là qu'il faut remettre, il faut réélargir, rediversifier nos points d'appui sacrés. Voilà, pour le dire comme ça. Mais c'est plutôt épique, c'est pas optimiste tellement. Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions. Allez-y, profitez. Donc le livre de Jean-Pierre Filiu, Comment la Palestine fut perdue et comment Israël n'a pas gagné, au début parle de cette question, et aussi le livre de Chloé Rosner, Fouiller la mère patrie, qui était paru il y a 1 an ou 2, sur l'histoire de l'archéologie en Israël, mais les deux sont des introductions, enfin, mais avec la biographie, qui montre bien comment le sionisme est une création des évangéliques américains. Selon les époques, donc selon les cultures, selon les âges, selon les groupes et selon les communautés. Alors, dans une séance précédente, j'avais pris l'exemple de ce footballeur Zidane qui donne un coup de tête à son adversaire italien parce qu'il a, disait-il, insulté sa mère qui était sacrée. Et aujourd'hui, je vais quand même varier les plaisirs, et je vais prendre l'autre exemple de la cérémonie d'ouverture des JO. Et vous vous souvenez de cette anecdote un peu cloche-merde, où beaucoup de gens, enfin beaucoup, certaines personnes se sont émues d'une scène qui était censée, disait-il, représenter la scène, ce qui a été démenti par l'organisateur. Et de toute façon, nous savons tous que la scène est une configuration qui a été reprise beaucoup dans l'art, qui a été utilisée, déformée éventuellement dans la publicité. Donc, pour cette situation d'ouverture des Jeux Olympiques, il y avait une notion de sacré qui n'était pas partagée par tout le monde. Pour vous, le sacré, c'est peut-être pas pour moi la même chose. Comment gérer le fait que ça soit une perception qui peut être individuelle ? Oui, vous avez tout à fait raison. Et je pense que c'est très important de voir que ce qui est important pour d'autres n'est pas important pour moi et vice-versa. Et ça touche pour moi alors une question sur laquelle j'avais fait aussi un livre, mais ce n'est pas du tout pour renvoyer mon livre, mais sur l'humiliation. Je pense que justement, ne pas se moquer du sacré des autres, c'est les humilier. Et je pense qu'on a besoin justement de... Enfin, moi, je crois très important de prendre des... On ne peut pas prendre les êtres sans leur représentation, sans ce à quoi ils accordent de l'importance. Si on ne peut pas les traiter en tout cas sans cela. Sinon, on les maltraite. Et donc, oui, je pense que forcément, cette relativité elle-même nous amène à penser la pluralité des points de vue, la réciprocité, et du coup à exercer et faire un travail d'exercice mutuel, je dirais, de correction des points de vue, d'apprendre à... Alors, bien sûr, il y a un sacré français aujourd'hui, enfin, que je grossis encore le trait, qui est l'humour. Il faut pouvoir rire de tout. Mais c'est devenu un sacré. C'est devenu quelque chose, ça on ne peut pas le toucher, si vous voulez. C'est devenu extrêmement sérieux. Donc là, non, le sacré, la liberté d'expression comme droit de sacrilège, ce qui est très curieux, parce que si on n'y croit pas, il n'est pas un sacrilège. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait, c'est uniquement contre l'autre. C'est uniquement... voilà, moi je pense que là, il y a cette conscience de la relativité du sacré, elle est très importante. Les caricatures de Mahomet, par exemple, c'est quelque chose qui vous fait violence. Quelque chose qui vous fait violence. Oui. Je pense que toute caricature excessive, il y a un moment qui est parfois... il faut aussi pas en quelque sorte c'est compliqué comme débat. C'est un débat extrêmement compliqué. On pourrait faire une soirée entière là-dessus. Il y a un va-et-vient entre les deux, si vous voulez. Mais je pense que c'est important de mesurer que c'est important. Parce que sinon c'est purement on écrase l'autre, quoi. Merci à Dominique pour sa question, à Olivier pour sa réponse, parce que vous préparez très habilement le terrain de la rencontre du 21 juin sur les usages politiques du sacré. Quand on questionne la relativité de tout ça, on tombe sur cette question. Aujourd'hui, il y a une stratégie politique qui consiste, pour des sujets pour lesquels on milite, de les transformer en considérations sacrées. Je ne vais pas faire la liste ici pour ne pas être désagréable avec les uns ou les autres, mais c'est très impressionnant quand vous êtes journaliste comme moi, que vous observez le débat public, de voir à quel point il y a des thématiques qui deviennent intouchables et qui sont devenues sacralisées selon les usages politiques qui en sont faits. D'autres questions ? Moi, ma question, c'était à propos
du sacré de l'enfant. Est-ce que l'enfant voit et est-ce que l'enfant, pour ses parents, c'est pas une grosse question. Pour moi, l'enfant, il a le droit d'avoir des parents, et j'irais jusqu'à dire un papa et une maman, de connaître le masculin et le féminin, le père et la mère. Et je suis vraiment très, très perplexe contre ces couples qui ont des enfants et un seul enfant, parce que deux, c'est quand même bien embêtant. Et ces enfants qu'on élève tout seul, sans leur faire rencontrer l'altérité tout de suite. Donc, je m'interroge sur cette question d'enfant sacré. Je précise à nouveau ce que j'ai voulu essayer de dire, c'était que l'enfant, en effet, ne peut pas prendre la place du sacré, même si, en effet, on sait que l'enfant, quand il arrive, il est innocent, il est plus proche du divin, que plus on vieillit, plus on pourrait dire qu'on s'en éloigne, et en même temps, on tente toute sa vie de s'en approcher, du divin. Mais soit il va être vraiment, c'est lui apprendre qu'il n'est pas un petit roi, et qu'il y a les autres, qu'il n'est pas un petit dieu sur terre. Voilà, mais tout le monde s'émerveille devant la beauté d'un bébé. Il n'y a rien de plus beau qu'un bébé qui est dans la confiance totale, qui est lumineux. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il descend du ciel. C'est vrai que c'est beau, un bébé. C'est magnifique. Je dirais même que, en fait, comme on fait trop attention aux enfants, on prépare leur malheur, justement. C'est peut-être une des formes de la violence dont vous parliez tout à l'heure, d'une certaine manière, paradoxalement. Tout à fait. Sur le théologie géopolitique de la laïcité, juste un mot, je pense qu'aujourd'hui, on a une sorte de néo-moracisme qui s'est répandu dans des milieux complètement athées, complètement laïques. Et en gros, de la même manière qu'autrefois, pour Maurras, il n'est pas chrétien, non, mais quand même, le catholicisme, c'est la culture et c'est l'identité de la France. Ben aujourd'hui, la laïcité, c'est l'identité de la France. C'est devenu une identité. C'est là qu'il y a quelque chose comme un dévoiement proprement théologico-politique, dans lequel on essaye de refaire le corps mystique. Il y a l'unité du corps mystique, il y a presque eucharistique, on communie dans cette grande union, dans cette grande effusion nationale. Il y a du sacré, là. Et j'ai envie de dire, c'est la France, elle est comme ça, il faut le savoir, elle est comme ça depuis longtemps. Je ne sais pas si ce qu'on peut faire, c'est le réguler par un état de droit qui l'empêche. Et des corps intermédiaires. Des corps intermédiaires, il faut repluraliser un peu, mais foncièrement, il y a quelque chose comme ça en France. C'est un peu. Il n'y a pas qu'en Union soviétique qu'il y a une religion de l'État. Ah oui. C'était riche. Merci à vous tous à ceux qui étaient à l'AG, d'avoir participé à ce moment important de la vie de confrontation, aux autres de nous avoir rejoints ce soir. Merci à Isabelle Pinault-Valencienne, néo-membre du conseil d'administration de confrontation, et Olivier Abel, brillant philosophe. Et franchement, je ne l'ai pas là, mais il a fait un texte sur la vérité absolument passionnant. Il devrait en faire un livre parce que c'est un très beau texte sur le statut de la vérité. Je trahis en traduisant. La vérité est plurielle, c'est un construit et il faut travailler collectivement par le débat à la construction de la vérité. C'était très bien. Merci.